journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici les titres. Le Togo a le meilleur taux de guérison au Covid-19 de tout l'espace CEDEAO devant le Sénégal. Les chiffres ont été publiés hier par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Lutte anti-Covid-19, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan, ont été sensibilisés ce matin et les boutiques et kiosques d'Adido Gomé désinfectés. Une initiative des associations Monde Solidaire et Centre de médecine naturelle Djibodi. La coordination des partenaires des prisons du Togo a pour sa part désinfecté la prison civile de Lomé. La lutte se poursuit également en RDC, mais dans un contexte agité. Une nouvelle tension est née entre le Parlement et le président Tshisekedi sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui expire jeudi prochain. Et puis sport football, les compétitions européennes iront-elles à leur terme? La question divise les clubs. Une réunion de l'UEFA ce jeudi est très attendue pour libérer la saison 2019-2020 attaquée par le virus du Covid-19. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous l'annoncions en titre. Le Togo a le meilleur taux de guérison au Covid-19 de tout l'espace CEDEAO devant le Sénégal. Selon les chiffres communiqués hier par l'Organisation ouest-africaine de la santé, les pays de la région enregistrent 5774 cas et 1567 malades sont guéris. Au total, 140 personnes sont décédées. Le pays le plus touché est le Ghana avec 1042 cas positifs et le meilleur élève est la Gambie avec seulement des malades. Le Togo n'a pas lésiné sur les moyens pour importer en urgence des centaines de respirateurs, des médicaments et des équipements de protection pour le personnel soignant. À ce jour, le pays compte 86 cas, 56 guéris et 6 décès. Lutte contre la pandémie du coronavirus au Togo. La coordination des partenaires des prisons du Togo a procédé ce matin à la désinfection de la prison civile de Lomé. Il s'agit pour cette structure d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre le Covid-19 en mettant à l'abri les détenus. Geneviève Bougnon. C'est à l'aide de produits biologiques non toxiques que la coordination des partenaires des prisons du Togo, COPAPTO, a désinfecté les dortoirs, les ateliers et autres lieux de la prison civile de Lomé. Une manière pour la coordination d'apporter des mesures d'hygiène aux détenus en ces moments de crise sanitaire. Pasteur Diamé Ewonam, président de COPAPTO. Nous avons jugé bon de venir désinfecter les milieux carcéraux, la prison civile de Lomé, et dans ce sens que tous les microbes et les virus, qu'on puisse les anéantir afin d'assainir le milieu. D'autant plus qu'ils sont sur place. Si nous ne prenons pas cette disposition, je crois que ça ne pourrait pas nous arranger. Voilà pourquoi on est là. C'est des produits bio qu'on a utilisés. Voilà pourquoi ça n'a pas d'effet toxique sur l'organisme. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, a salué l'initiative et estimé que cette opération de désinfection apporte un ouf de soulagement dans la mesure où les milieux carcéraux sont déjà insalubres à cause de la surpopulation. La coordination des partenaires des prisons civiles du Togo n'a pas voulu être en marge, mesures préventives qui sont prises par le gouvernement. Donc aujourd'hui, elle nous a fait la surprise de désinfecter toute la prison civile de Lomé, de désinfecter le ministère de la Justice, de désinfecter la direction de l'administration pénitentiaire et le commandement des surveillants de l'administration pénitentiaire. Donc c'est avec joie que nous recevons cette initiative-là et nous savons compter sur la coordination. Je tiens aujourd'hui à dire merci à cette coordination. C'est une initiative inédite dans la mesure où tout le monde est en train de lutter contre cette pandémie. Et leur initiative, c'est de pouvoir désinfecter le milieu carcéral, désinfecter les prisons. Nous savons que les prisons, en tenant compte de la surpopulation, sont insalubres. Et nous savons aussi que pour pouvoir lutter contre cette maladie-là, il faut adopter des mesures d'hygiène. Et c'en est une fondamentale que la COPAPTO a initiée ce matin. Et nous disons que vraiment c'est déjà un grand pas. La prison de Thiévié d'Anéros sont les prochaines étapes de la coordination. Merci à vous, Geneviève Bougnon.
Et certaines associations accompagnent aussi le gouvernement dans la lutte contre la pandémie. C'est le cas des associations Monde Solidaire et Centre de médecine naturelle Digbody qui ont sensibilisé ce mercredi les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, et désinfecté les boutiques et kiosques à Adidogome. Odette Kwira. Les initiatives du gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Togo sont désormais relayées par les associations et ONG de la place. C'est dans ce cadre que les étudiants sur le tronçon Lomé Adidogome, la revendeuse et commerçants ont été sensibilisés ce mercredi sur les mesures barrières. Ils nous ont interrogés concernant ces personnes qu'on remarque et d'autres ne portent pas de cache-nez. Et bon, comment est-ce qu'on procède? Et bon, je les ai dit, on essaie de les sensibiliser, de porter leur cache-nez. Il y a d'autres qui acceptent et ils portent, il y a d'autres qui n'acceptent pas, ils disent que donc, qui n'arrivent pas à respirer dans le cache-nez. Ils nous ont conseillé que si quelqu'un ne porte pas, il ne faut pas qu'on le remorque. Concernant l'argent qu'on reçoit, comment est-ce qu'on fait? Je les ai dit, pour le moment, c'est notre difficulté quand même. Quand on prend l'argent, on le met dans la poche, on revient, nous-mêmes on a fait le lave-main ici, quand on revient, on lave les mains après avoir reçu l'argent. Et ils nous ont conseillé aussi d'avoir un peu d'alcool dans la poche. En même temps qu'on reçoit l'argent, on peut désinfecter l'argent avant de mettre dans la poche. Donc c'est ce qu'ils nous ont donné comme conseil. Et aussi, si quelqu'un refuse de porter son cache-nez, on n'a qu'à le laisser, il ne faut pas qu'on le prenne. Il nous a dit, si quelqu'un est venu acheter, il nous a donné de l'argent. Si on a mis l'argent dans la poche, il faut laver les mains. De temps en temps, il faut laver les mains, protéger nos cache-nez. Oui. Ce qu'il nous a dit là, c'est très bon pour protéger nos mains et les cache-nez. Pour les associations MCND et Monde Solidaire face au Covid-19, il faut accentuer la sensibilisation pour atteindre les récalcitrants et limiter la propagation. Écoutons respectivement Dansou-Kossi, président du MCND, et Komla Elan, celui de Monde Solidaire. Nous avons vu que le gouvernement a donné des instructions et l'OMS aussi a donné des mesures à prendre pour que les gens puissent respecter et se prévenir de Covid-19. Mais nous voyons que beaucoup de personnes sont inconscientes et d'autres minimisent la gravité de la maladie. Donc ça nous a motivés à les sensibiliser, à comprendre que vraiment la maladie est réelle. On avait commencé au niveau d'Adidogome ici et après on a fait Zanguera et après aussi on a désinfecté la mairie de Zanguera et nous avons désinfecté aussi certains bureaux et certains établissements de la quincaillerie, par exemple Mako et plein de boutiques. Aujourd'hui nous avons décidé encore de revenir parce que la désinfection fait souvent chaque 14 jours, on doit toutefois désinfecter. Donc c'est pourquoi nous avons encore pensé de revenir ici et recommencer la désinfection. Comme l'a dit M. Dansou, président CNND, je l'accompagne. Après Adidogome, cap sera mis sur la préfecture d'Agonivé pour le même travail. Merci à vous, Odette Kwira. L'honorable député Messan Agbeo Mekodjo a été interpellé hier aux environs de 9h30 à son domicile par le service central de recherche et d'investigation criminelle. Clarisse Tombité pour le communiqué. Cette interpellation intervient après la levée de l'immunité parlementaire du Suisse nommé et en exécution de la réquisition numéro 1594/PR/2020 en date du 24 mars 2020 du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Lomé aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire contre le sujet, ses co-auteurs et complices pour troubles aggravés à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'interpellation de M. Gabriel Messan Agbeo Mekodjo a été rendue nécessaire par le fait qu'ayant été invité à 3 reprises à se présenter au service central de recherche et d'investigation criminelle aux fins de son interrogatoire dans le cadre de l'enquête judiciaire requise, il a délibérément refusé de déférer à ses invitations prétextant de son état de santé défaillant, puis d'une action judiciaire en annulation de la résolution de l'Assemblée nationale ayant procédé à la levée de son immunité. Cette attitude constitue ni plus ni moins une méprise de l'autorité judiciaire et de ses auxiliaires. L'enquête judiciaire en cours se déroule dans le strict respect du principe de la présomption d'innocence et des règles procédurales en vigueur dans notre pays.
Et nous poursuivons avec la lutte contre le coronavirus. L'Afrique comptait hier plus de 23 000 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 1160 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Égypte est désormais le pays le plus touché du continent, avec 3 333 cas devant l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Algérie. Selon le responsable des opérations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, Michel Yao, même si l'épidémie s'accélère sur le continent, elle reste encore sous contrôle. Il annonce également que 4 pays, l'Afrique du Sud, le Togo, le Kenya et le Rwanda, sont sur le point de lancer leur essai clinique. Au Nigeria, les hôpitaux privés de Lagos ferment leurs portes. Ces fermetures font suite à une recommandation du gouvernement de l'État de Lagos qui a appelé dimanche dernier à la fermeture de 17 hôpitaux. La semaine dernière, les médecins des hôpitaux privés avaient alerté de leur manque de moyens face à la maladie après le décès de l'un d'entre eux atteint du Covid-19. En RDC, le président Félix Tshisekedi a officiellement écrit aux 2 chambres du Parlement congolais pour solliciter la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui expire jeudi prochain. L'Assemblée nationale et le Sénat acceptent finalement le principe de se réunir séparément et non par congrès comme ils le souhaitaient. Cependant, ces débats interviennent dans un contexte agité. Et nous retrouvons Clarisse Tombité. Dans l'ordonnance du 19 avril dernier signée par Félix Tshisekedi, il est mentionné que les 2 chambres du Parlement ne peuvent se réunir que pour statuer sur la demande d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence proclamé le 24 mars dernier. Cette mention agace particulièrement le bureau de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. En effet, il estime que Félix Tshisekedi n'a pas le droit de fixer l'ordre du jour au Parlement ni de limiter la liberté des sénateurs et députés de se réunir même pendant la période d'état d'urgence. Certains députés, pour la plupart membres du Front commun pour le Congo, FCC, de l'ancien président de la République Joseph Kabila, ont demandé aux 2 chambres du Parlement de manifester ouvertement et publiquement leur désapprobation. Cette situation intervient dans une période marquée également par un climat de méfiance entre le FCC et Cap pour le changement cash de Félix Tshisekedi. Le camp présidentiel redoute toujours les embûches à l'Assemblée nationale et au Sénat, largement acquis à la cause de Joseph Kabila. Ce climat de suspicion risque de perdurer encore longtemps. Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, va être placé en quarantaine pour 14 jours après qu'un de ses gardes du corps a été testé positif au coronavirus. Le chef d'État a déclaré dans une allocution télévisée diffusée lundi soir qu'il était en bonne santé et que ni lui ni sa famille ne présentaient pour l'instant de symptômes. Au Maroc, la délégation générale de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion annonce que 60 employés et 6 détenus de la prison de Karzat ont été testés positifs au coronavirus. 9 fonctionnaires et 2 détenus avaient déjà été déclarés positifs dans 2 autres prisons marocaines à Marrakech et Aksar Kébir. Plus de 2,5 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés dans le monde, dont 80% en Europe. L'épidémie de Covid-19 a tué plus de 20 000 personnes en France depuis début mars. Sur le continent américain, la situation s'aggrave. Les États-Unis sont le pays le plus touché par l'épidémie qui a causé la mort de plus de 42 000 personnes. Et pour protéger les emplois des Américains face à l'ennemi invisible, le président Donald Trump a annoncé son intention de suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine, la principale voie de transmission interhumaine du coronavirus est l'infection par les liquides biologiques d'un patient à une personne saine. Par de simples gestes et mesures d'hygiène, chaque individu peut contribuer à se protéger et à protéger les autres de cette maladie pulmonaire mortelle. Ce mercredi, le magazine Santé Plus nous invite à une hygiène des crachats en cette période de la pandémie. Alice Baranda.
Le virus corona est hautement pathogène avec une facilité de transmission. À partir des gouttelettes, crachats, morve d'une personne contaminée projetée sur une autre personne peut constituer un risque de contagion de la maladie. Comment hygiéniquement gérer les liquides biologiques, notamment les crachats ou morves en cette période de la pandémie du Covid-19? Dr Tosakoku du comité de riposte. Les crachats, la personne peut porter un masque, l'enlever et cracher. La personne peut porter une bavette, l'enlever et cracher. Il faut que vraiment on puisse rester hygiénique, ne pas cracher sur des surfaces ou dans des endroits où on pense que l'autre peut passer ou bien passer sa main. Il faut qu'on soit décent et qu'on crache dans des endroits isolés. Quand on a craché dans un tissu, dans un mouchoir, il faut bien jeter ce tissu dans la poubelle. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour terminer, rappelez-nous encore les mesures d'hygiène nécessaires à scrupuleusement observer pour éviter une quelconque contagion du Covid-19. Le lavage des mains, on ne le dira jamais assez, c'est une règle d'or. Il faut se laver proprement les mains à l'eau et au savon. Deuxièmement, ou à la cendre. Ou à la cendre, oui. Ou à la cendre, effectivement. Mais nous parlons beaucoup plus de l'eau et du savon. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le savon est accessible puisqu'on en fabrique même traditionnellement. Donc, le principe du savon, c'est la même chose. Un peu partout, quel que soit le matériel qui est utilisé, la soude et autres. Donc, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Et il faut se frotter les mains aussi avec la solution hydroalcoolique. Ensuite, il faut protéger l'autre de nos gouttelettes de salive quand nous parlons, de nos gouttelettes de morve quand nous éternuons ou nous toussons. Donc, il faut mettre une bavette pour protéger l'autre. Quand nous n'avons pas de bavette, nous n'avons pas de mouchoir, nous pouvons le faire dans le creux du coude. Et à ce propos, nous encourageons la population, même si les masques coûtent cher, nous pouvons mettre en œuvre notre ingéniosité et fabriquer nous-mêmes des bavettes pour protéger l'autre. Maintenant, on doit aussi se protéger soi-même. Les personnes qui sont en contact du par leur travail, les chargés d'accueil, le personnel de soins, entre autres, doivent se protéger de masques puisque le risque est plus élevé à ce niveau. Maintenant, les mesures barrières également, il faut éviter la promiscuité. Donc, il faut une distance d'au moins 1 mètre entre les individus pour que les gouttelettes, en sortant, puissent tomber avant d'atterrir sur vous. Et également, éviter donc ces rassemblements qui favorisent cette proximité entre les gens. Pour mieux être protégés, protégeons les autres. À mercredi prochain. Sport football, quel avenir pour le football européen? Une ultime réunion de l'UEFA est prévue ce jeudi pour décider de la poursuite ou non des compétitions de la saison 2019-2020. Plusieurs schémas circulent déjà. Théophile Dandako. Parmi ces schémas, la poursuite de la saison à huis clos arrive en deuxième position. Un peu partout en Europe, les dirigeants des ligues et des clubs travaillent de façon intense pour que leurs championnats respectifs puissent reprendre. Tout dépendra évidemment de l'évolution de cette pandémie et les prédictions les plus optimistes estiment qu'un retour sera possible dès la fin du mois de juin dans les principaux championnats du vieux continent. Mais si la compétition ne pouvait pas reprendre, énormément de questions se posent. D'abord, comment décerner le prix? Qui descendrait? La possibilité d'annuler la saison est-elle envisageable? Ou encore, y aurait-il des relégués dans ce cas? En revanche, il faudra toujours décider des qualifiés pour l'Europe. Et pour cette première hypothèse, le débat est riche. En Espagne, par exemple, la fédération a fait savoir qu'elle envisageait de prendre en compte le classement actuel d'avant interruption. Cette décision est polémique et très contestée par les clubs comme Atlético de Madrid, classé 6e et qui devrait donc se contenter de l'Europa League. Une nouvelle option serait de prendre en compte le classement UEFA des clubs de chaque pays basé sur les prestations européennes des clubs sur les 5 dernières saisons. Ceci pour décider de qui serait qualifié pour la Ligue des Champions. Or, en France par exemple, une telle décision serait clairement défavorable à l'Olympique de Marseille et au Stade Rennais, pourtant 2e et 3e de la Ligue 1. Cela avantagerait au contraire l'Olympique Lyonnais ou l'AS Monaco qui vont jouer la Ligue des Champions malgré leur mauvais classement actuel. En Italie,
Atalanta Bergame et l'Inter de Milan seraient également lésés en faveur de Naples et de l'AS Rome, pourtant loin au classement actuel. La qualification selon les plus performants en Europe ces 5 dernières saisons étant donc en dérangement, certaines ligues souhaitent attribuer elles-mêmes des places européennes, ce qui serait le cas en Espagne, alors que d'autres veulent que ce soit l'UEFA qui tranche. Ceci aura le mérite d'uniformiser la décision et que le même critère soit utilisé partout en Europe. La décision commune devra donc être prise ce jeudi en cas de non-reprise des championnats. Un scénario qui reste pour l'instant peu probable. L'avis du comité exécutif de l'UEFA est donc très attendu. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que le Togo a le meilleur taux de guérison au Covid-19 de tout l'espace CEDEAO devant le Sénégal. Les chiffres ont été publiés par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg